dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. Elle est kayakiste et étudiante en école de kiné. Tout de suite, sur la route de Sarah Guillot. À 24 ans, elle est déjà double médaillée au championnat d'Europe. Sa spécialité, la course en ligne. Lorsqu'elle n'est pas sur l'eau, la kayakiste suit en parallèle des études de kinésithérapie avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Rio. Je suis actuellement en plein dans la préparation de mon double projet. J'ai toujours en simultané le plan sportif et l'objectif de formation. J'essaye de faire en sorte de toujours pouvoir faire les deux sereinement. Elle m'impressionne, c'est sûr, elle m'impressionne tout le temps en fait. Elle me montre qu'elle a encore des ressources. Voilà, j'ai l'impression tous les jours d'autres choses, un caractère différent, un jour ça va bien, un jour ça va moyen. Et c'est ça qui est passionnant. Vers-sur-Marne, en banlieue parisienne, base d'entraînement du Pôle France de canoë-kayak. C'est ici que Sarah Guillot se prépare au quotidien. On a un petit peu accumulé de la fatigue, donc là l'objectif c'est de bien s'entraîner et voilà, et de faire au mieux. Il est 9h30, au programme ce matin, un travail spécifique des départs. Un exercice sur de courtes distances qui demande une implication totale dès le début de journée. C'est pas une fille qui est du matin, c'est plutôt une fille qui est la fin d'après-midi, comme tous les sprinteurs. Donc là, la séance, on va faire 1, 3, 5 coups de pagaie. Ready, 7, go! Sarah, on se concentre encore plus sur les gainages. Ready, 7, go! Une séance intense, à la fois technique et physique, sur seulement quelques coups de pagaie, et pour tenter de faire gagner de précieux centièmes à la championne d'Europe du 200 mètres. Tous les moyens sont bons. Il est en train de mettre un tendeur sur l'arrière de mon bateau et en fait le but c'est de freiner pour avoir une plus de résistance et que ce soit plus dur en fait. 3, 2, 1, hop! Sa force, déjà, c'est techniquement. Elle a vraiment une bonne transmission. Tout l'appui qu'elle a dans le bateau, elle arrive à bien le transmettre au bateau, donc il n'y a pas de perte. Et aussi son mental, elle se transcende vraiment en compétition. Là, aujourd'hui, c'était vraiment une séance de vitesse, donc c'est ce que je préfère à l'entraînement, je crois. Je m'entraîne comme si je voulais gagner les Jeux Olympiques. Adviendra ce qui se passera. En cette année olympique, la kayakiste n'en oublie pas pour autant ses études. Tous les jours, entre 2 entraînements, elle se rend à Saint-Maurice dans son école de kinésithérapie. Qui peut me rappeler comment on fait des extensions? On lui demande de respirer, enfin de souffler. On relâche et ensuite, nous, on va tirer un petit peu plus. Ok, augmenter. Ça fait très longtemps que j'y pense. Pour vous dire, j'ai fait mon stage en entreprise, je l'ai fait chez un kiné en fait. Ça me plaît la relation soignant-soigné, de savoir que je vais apporter quelque chose à des gens qui au début vont pas bien et ouais, je sais pas, j'aime bien. Actuellement en 2e année, grâce à son statut de sportif de haut niveau, Sarah bénéficie d'une formation aménagée qui lui permet de mener de front son projet sportif et professionnel. Aujourd'hui, j'ai 2 heures de cours, donc c'est 2 heures de TP. Et voilà, je me suis entraînée ce matin et puis à 11h, de 11h à 13h, là, je suis en TP ici. Et lors des travaux pratiques, il arrive souvent que la kayakiste soit mise à contribution. Là, très belle masse charnue, partie fibreuse. Il est ici. Là, vous le voyez bien. Ici, en fait, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau. C'est assez intéressant parce que déjà au niveau physique, ils ont des corps particuliers. Donc en général, pour les courses, c'est assez intéressant. C'est des gens qui ont l'habitude de fournir énormément d'efforts. Ce qui fait que quand ils sont là, ils travaillent. Ils sont là à fond. C'est mieux d'être cobaye quand c'est des cours de massage, hein, quand même. Mais bon. Voilà, ma chambre. Attention, les yeux. Originaire de Tours, depuis près de 2 ans, Sarah Guillot a établi son camp de base à l'INSEP, où elle est interne. Si, en gros, je suis là pour mes études et m'entraîner. Et le week-end, je rentre voir ma famille et je me repose et je prends de l'énergie. Ce matin, direction la salle de musculation pour une séance de préparation physique généralisée. Donc là, on fait 3 circuits, un circuit d'abdos, un circuit d'oblique et un circuit lombaire et on inclut les jambes devant. Allez, 5. Allez, solide. Allez. Au menu ce jour-là, des exercices de renforcement musculaire basés sur le gainage. Voilà, bien solide sur les jambes.
Un travail essentiel pour la course en ligne, mais pas toujours facile à encaisser. Faut juste serrer les dents, mais je fais la grimace, mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut... ça peut pas être tous les jours juste le plaisir et que des choses trop bien, quoi. On est dans la 3e semaine de développement et musculairement, le corps, il commence à en avoir marre et le psychologique aussi. Et donc forcément, c'est pas très ludique de se faire mal et de faire de la musculation. Donc voilà, c'est toujours un petit peu crispant pour elle. Pendant près d'1 heure, le corps et l'esprit sont mis à rude épreuve. Des séances qui permettent aussi de se dépasser. C'est dur, quoi. C'est que juste avoir mal, en fait, pendant 45 minutes, donc... j'aime bien, mais c'est un peu dur, quoi. Retour en Seine-et-Marne pour un entraînement sur l'eau, mais cette fois avec un travail foncier proche des conditions de compétition sur 200 mètres. Cette séance-là, pour moi, c'est d'essayer de résister au maximum dans la douleur jusqu'à la fin. 3, 2, 1, hop! Pendant 1 minute, Sarah va devoir maintenir la cadence à son plus haut niveau d'intensité. Il reste 30 secondes, 30, allez, on lâche rien, allez! Allez, les abdos, les jambes, allez! Tout donné pour encore une fois, malgré la souffrance, repousser ses limites. La séance, elle est dure et j'ai du mal à faire ce que je voudrais faire. J'avance pas, alors que je pourrais avancer plus vite, mais Un de ses points forts, c'est son caractère, son mental. Par contre, voilà, à l'entraînement, quand elle n'arrive pas à ce qu'elle veut faire, voilà, c'est frustrant. Mais en tout cas, elle est dans les consignes que je lui demande et dans les objectifs que je lui demande. Mais bien sûr, elle en veut toujours plus. 7e au championnat du monde, Sarah Guyot a obtenu le quota olympique pour le K1 féminin français. Elle doit maintenant gagner les sélections nationales pour se qualifier pour les Jeux avant de viser un podium à Rio. Elle est capable d'aller chercher une médaille. En tout cas, nous l'a démontré sur plusieurs compétitions qu'elle était capable de battre les meilleures mondiales. On va minimiser au maximum l'importance de l'objectif et pas parler de la médaille tout le temps. j'irai chercher ce que je peux chercher aux Jeux Olympiques. Je veux vraiment être au meilleur de mon potentiel. Si j'ai la chance d'y participer, je sais que c'est un événement démesuré et qui est extraordinaire et ça aussi pour ça, j'ai trop envie d'y aller, quoi.